Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Parce que ce soir, les États-Unis viennent de prouver qu'ils ne sont plus seulement les hôtes de la Coupe du Monde 2026. Ils sont des prétendants sérieux. Victoire 2-0 face à l'Australie, deuxième. Succès consécutif, et les huitièmes de finale sont déjà validés. Un but contre son camp de Cameron Burgess et une réalisation d'Alexander Freeman juste avant la pause. Le public de Seattle était en fusion, l'ambiance était électrique, et pourtant, ce match nous a montré deux visages totalement différents des USA. Est-ce que cette équipe de Mauricio Pochettino peut vraiment aller très loin? Est-ce que l'absence de Christian Pulisic change tout? On décortique tout ça dans cette vidéo, alors reste jusqu'à la fin, ça va chauffer. Aime et abonne-toi si tu kiffes le football américain. Version 2026. Allez, c'est parti. On est vendredi 19 juin 2026, phase de groupe de la Coupe du Monde, groupe D. Les États-Unis reçoivent l'Australie dans un stade de Seattle en ébullition. Après une première victoire convaincante, les Américains savaient qu'une victoire ce soir les qualifierait directement pour les huitièmes de finale. Mission accomplie avec la manière, du moins pendant 45 minutes. Score final, 2-0. But à la 11e et à la 43e. L'Australie, qui avait battu la Turquie lors de la première journée, est désormais sous pression. Ils joueront leur survie face au Paraguay. Dès le coup d'envoi, on sent que les USA veulent imposer leur rythme. Intensité haute, pressing agressif, le public qui pousse derrière. Les Australiens, eux, semblent un peu surpris par ce rythme. Et à la 11e minute, le premier coup de massue arrive. Folarin Balogun, encore lui, réalise une accélération pleine de puissance sur le côté droit. Il centre fort, tendu, et Cameron Burgess, en voulant dégager, dévie le ballon dans ses propres filets. 1-0 pour les États-Unis. Le stade explose. Les Soxeros sont sonnés. Quelques minutes plus tard, Weston Msekeni pense même faire le break sur corner, mais Jordan Boss sauve sur la ligne. Les Américains dominent clairement. La domination se concrétise juste avant la mi-temps. 43e minute, Sergino Dest frappe, la tentative est contrée, le ballon revient sur Alexander Freeman qui suit parfaitement l'action et pousse au fond. 2-0. Le but est d'abord annulé pour hors-jeu, mais après vérification VAR. But validé. Les États-Unis rentrent au vestiaire avec un double avantage. Mérité. Retour sur le terrain. Et là, c'est une autre histoire. Les USA baissent d'un ton. Privés de leur star Christian Pulisic, touchés au mollet, ils deviennent plus poussifs, moins précis. Les Australiens, qui avaient eu une première occasion par Mohamed Touré dès le début, frappent trop. Croisé, tente de revenir. À la 62e minute, Christian Volpato a une belle opportunité de réduire le score, mais ça ne passe pas. Dans les dernières minutes, les Américains doivent même gérer quelques situations chaudes dans leur surface, 84e et 85e. Mais la défense tient bon. Victoire 2-0 et qualification en poche. Ce match nous a montré deux visages des États-Unis. Une première période de très haut niveau, intensité, verticalité, efficacité. Pochettino a visiblement trouvé le bon équilibre. Balogun est en feu en ce moment. Freeman confirme qu'il est un élément important offensivement. Msekeni et Dest apportent beaucoup dans le couloir. Mais la seconde période a été plus inquiétante. Manque de rythme, perte de concentration, difficulté à garder le ballon. Sans Pulisic, l'animation offensive paraît moins fluide. C'est lui le joueur le plus important offensivement, comme l'a souligné un consultant Eurosport. Les USA devront corriger ça très vite, parce que le prochain match contre la Turquie s'annonce comme une vraie finale de groupe pour la première place. L'Australie, de son côté, a été dépassée dans le premier acte. Peu à l'aise avec le ballon, ils ont manqué de mordant. Leur réveil a été trop tardif. Ils restent néanmoins en vie dans ce groupe grâce à leur victoire inaugurale contre la Turquie. Avec 6 points, les États-Unis ont une très belle option pour terminer premier du groupe D. La première place pourrait leur offrir un huitième de finale plus favorable.
Le choc face à la Turquie sera déterminant. Ce qu'il faut retenir, cette équipe américaine grandit match après match. Ils jouent à domicile, le public est derrière eux. Et ils ont maintenant l'expérience des grands matchs. Pochettino a su insuffler une mentalité gagnante. Alors, les USA sont-ils de vrais outsiders pour cette Coupe du Monde 2026 ? Peuvent-ils aller jusqu'en quart, voire plus loin ? Dites-moi tout en commentaire. Qui est votre joueur préféré dans cette équipe ? Balogun ? Freeman ? Ou toujours Pulisic même blessé ? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des analyses de la Coupe du Monde. On va suivre cette équipe américaine jusqu'au bout. Prochaine vidéo, preview du choc USA-Turquie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour plus de football. Peace.